Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une église euh, protestante évangélique classique, maintenant nous allons avoir un moment où nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et où nous allons la commenter, ou en tout cas j'ai la charge d'enseigner, de la commenter pour qu'elle puisse nous faire grandir dans les voies du Seigneur. Alors je vais prier maintenant. Nous bénissons ton saint nom, notre Père céleste, pour le don de ta parole, et nous prions que ton Saint-Esprit puisse ouvrir notre cœur et notre âme, Seigneur, pour que nous puissions bien l'écouter, bien l'entendre, la comprendre et l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire. Nous sommes sur une petite série sur les paraboles depuis début janvier. Et je vous invite à lire, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Qu'est-ce qu'une parabole? Une histoire que Jésus raconte avec des mots de l'époque pour révéler une réalité spirituelle. Matthieu 25, 1 à 13. 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 filles, jeunes filles, qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Premier point de cette prédication, penchons-nous sur l'histoire. Premier point, penchons-nous sur l'histoire. Quels sont les éléments de la parabole? Un mariage va avoir lieu. Et au temps de Jésus, pour les noces, une procession nocturne était organisée. Un cortège nuptial qui accompagnait le marié jusqu'à la maison des parents de la promise est donc constitué, qui est selon les apparences très homogène, n'est-ce pas? Toutes sont... C'est des questions, hein? Pour voir si vous êtes réveillés. Toutes sont vierges. Elles ont toutes une lampe. Et elles ont toutes la même mission, se tenir prêtes pour aller, verset 1, à la rencontre du magnifique. Toutefois, Jésus nous dévoile ce que nous ne pourrions percevoir au premier abord. C'est qu'il y a 2 types de jeunes filles. Les folles, ou alors on pourrait traduire les insensées, celles qui ont perdu leur vivacité, et les avisées, littéralement, ou qui ont leur raison, qui sont dans leur bon sens, les sages. Nous comprenons que les sages sont décrites comme telles parce qu'elles font preuve de sérieux dans la mission qui leur est confiée. Elles anticipent, verset 4, en prenant une réserve d'huile pour leur lampe.
Alors vous savez, les lampes, c'était des sortes de bâtons creux dans lesquels baignait une mèche de tissu. Hein. Si vous avez regardé Indiana Jones, vous pouvez peut-être visualiser cela, qui consommait une grande quantité d'huile. C'était donc logique de prévoir. Logique de prévoir. D'autant plus qu'une longue attente était, à cette époque, très probable. Certaines coutumes présentes encore de nos jours, qui sont très proches du monde biblique, peuvent nous aider à comprendre que le retard du marié fait un peu partie du jeu. À plus forte raison si les négociations sur l'arrangement financier durent. Bref, les sages comprennent que l'imminence pourrait tarder à venir. Pourtant, les folles, et c'est là que leur manque de bon sens se révèle, malgré tous ces éléments, partent sans réserve. Elles n'anticipent absolument rien, tranquilles et mille. Et ce qui devait arriver, ça arrive. L'attente se prolonge, elles s'endorment toutes. Mais un cri se fait entendre du milieu de la nuit. Il est là, allez à sa rencontre. Elles se réveillent. Et c'est là qu'une distinction claire et nette apparaît. Au sein du groupe, du même groupe, il y en a 5 qui sont prêtes. Et les insensés qui sont à côté de la plaque. Leurs lampes s'éteignent, elles ne peuvent pas y aller, elles ne sont pas prêtes. Mais c'était couru d'avance. C'était couru d'avance. Et une marche nocturne sans lampe, c'est vachement moins bien. Comment considérez-vous ce genre d'attitude? Vous? Je fais partie du cortège nuptial. Je sais que je suis attendu avec de l'huile pour produire de la lumière. C'est un peu la règle du cortège. Je sais que le retard est possible. Pourtant, je ne suis pas au rendez-vous. Ou plutôt, je le suis, mais pas de la bonne manière. À cause d'une négligence, d'une nonchalance flagrante et coupable. Quel respect montrent ces vierges pour la noce? C'est une question pour vous. Quel respect? Elles sont là, elles sont présentes, elles ont la même tenue que tout le monde, elles ont les mêmes lampes, mais quel respect montrent-elles pour la noce? Quel respect montrent-elles pour le marié? Quel respect montre-t-elle pour l'événement? Vous savez, ma femme et moi, nous étions invités à un mariage il y a quelques années et j'étais prédicateur à ce mariage. Je m'en rappelle. Le mariage était prévu à peu près vers 14h. 2h moins 5, pas de témoin. Bon, on se prépare, je me mets à la chaire, c'était dans une grande église catholique, vous imaginez, hein. Je me mets à la chaire, je me prépare, je mets mon petit bouton, nanani. 14h, personne. 14h15, personne. 14h30, personne. Pas de témoin. Le marié qui se sent mal. La mariée qui se sent pas bien non plus. Le prédicateur qui se sent pas bien non plus. On appelle les témoins. Ils étaient au McDonald's. Si, parce qu'ils avaient faim. Est-ce que vous pensez vraiment que la famille de la mariée était heureuse? Comment pensez-vous qu'elle se sentait considérée par ces personnes-là? Ils avaient de beaux costumes, hein.
Et la bonne mèche qui était bien plaquée sur le côté. Hein. Et comment ils auraient réagi si nous avions fermé les portes? Nous avions pris des témoins là qui étaient là, présents à l'heure. Au revoir, il n'y a plus rien à voir. Les folles demandent donc aux sages de l'huile. Elles sont dans la stratégie de la débrouille. Vous savez, ça va le faire quand même. Mais les vierges avisées refusent. Sont-elles des sacrés égoïstes? Comment considérez-vous cela? Certainement pas. Elles sont respectueuses du marié qui les attend pour son cortège, qui le conduira vers sa promise. Et si elles partagent leur huile, eh ben, le cortège sera une catastrophe et il y en a déjà 5 qui sont out. Elles font un choix judicieux en fonction de ce qui est le plus important. Assumer leur rôle, être prêtes pour le marié. Les folles vont donc sur les bons conseils des autres aller en acheter, mais à leur retour, il est trop tard. L'époux ne les laisse plus rentrer, terminé, il n'y a rien à voir, la porte est fermée, la fête bat son plein sans elle. Elles supplient celui qu'elles appellent Seigneur. C'est là qu'on voit qu'il y a une portée spirituelle, n'est-ce pas, dans l'histoire de Jésus, pour leur permettre d'entrer. Mais il répond, « Je ne vous connais pas. » Elles sont vues comme des intrus. On reprend notre souffle. On arrive au deuxième point, comprendre le sens spirituel. On peut passer à côté de l'enseignement spirituel d'une parabole pour 2 raisons. L'orgueil, c'était le cas des pharisiens. Ils entendaient cette parabole, ils comprenaient pas du tout, ou quelque part, ils s'y mettaient pas dedans, et c'était un jugement contre eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus laisse entendre. Mais on peut passer aussi à côté d'une parabole par une mauvaise interprétation. On l'interprète selon ce que je pense qu'elle dit, et souvent, ça glisse dans le n'importe quoi. Si l'humilité est de mise face à la parole, face à ce que vous entendez ce matin, la méthode pour interpréter l'est aussi. Il ne faut donc pas se précipiter dans l'explication et s'assurer de bien capter le sens. C'est vital pour nous tous. J'attire votre attention ce matin, c'est vital que vous compreniez cela. Capter le sens, le message central, les éléments importants et secondaires, ce qui devrait être interprété ou pas, et ainsi recevoir ce que le Seigneur désire que nous recevions. Premièrement ici, il ne faudrait pas passer à côté du chapitre 24, le chapitre juste avant qui ouvre une section qui se termine au chapitre 25 où Jésus annonce entre autres son retour. Son retour que nous attendons encore en nous donnant certains éléments qui précéderont ce que nous appelons la parousie, sa venue dans la gloire, que nous attendons, la fin du monde actuel, le jugement dernier. C'est le contexte de notre parabole. Notre histoire commence d'ailleurs comment? Regardez le verset 1. Alors, redites-le, alors le règne des cieux, lorsqu'il sera installé, ressemblera à ce récit des 10 jeunes filles. Incroyable, n'est-ce pas? Une histoire qui nous renseigne donc spécifiquement sur ce qui se passera lorsqu'il reviendra. Il nous faut alors réfléchir pour bien interpréter, toujours sur les points de référence dans cette histoire, particulièrement à la lumière du même évangile, de l'évangile de Matthieu.
Il y a ici un époux, n'est-ce pas? Un marié. Jésus se présente au chapitre 9, verset 15 de l'Évangile comme l'époux, le fils de la noce, qui après avoir souffert, ressuscité et avoir été élevé, reviendra installer son royaume, son règne. Et ce retour, nous l'avions vu un peu avec la parabole que tu as expliquée, n'est-ce pas Pierre-Étienne? Ce retour débouchera sur festin, un festin, celui du Fils qui célébrera sa victoire acquise à la croix, un repas royal pour l'éternité, où nous le comprenons par notre histoire. Beaucoup pourraient prétendre à y aller, mais où il n'y aura finalement que certaines personnes qui pourront en jouir. Je sais, ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est ce que Jésus dit. Pourquoi? Eh bien, il nous faut faire un focus sur les deux groupes de vierges. Qui représentent-elles, d'après vous? C'est là où réside un peu la difficulté de l'interprétation, n'est-ce pas? Je vous donne la mienne. Qui représentent-elles des personnes à la fois superficielles et des croyants authentiques? Des personnes à la fois superficielles et des croyants authentiques. En effet, ne l'oublions pas, cette parabole s'adresse aux disciples de Jésus. Et elle leur est donnée non pas pour les casser, mais pour les avertir que sa grâce qui nous est offerte, n'est-ce pas, n'est pas à bon marché. Elle nous réclame, elle exige de nous que nous soyons prêts, nous les enfants de Dieu, pour son avènement, en brossant pour les secouer, ses disciples, et pour nous secouer ce matin également. Jésus brosse un portrait, non pas de gens, écoutez bien, qui ouvertement se moquent de Jésus, mais il nous brosse un portrait de personnes hypocrites, opportunistes, des pique-assiettes, qui vont découvrir que Dieu voit derrière les masques et comprendre aussi que lorsqu'il est trop tard, ça ne va pas le faire. Il sera trop tard. Il y a deux catégories de personnes qui disent l'attendre, avec toutefois des destinées très différentes, et j'attire votre attention. Premièrement, les folles symbolisent des gens qui ont l'air de faire partie des croyants, d'être de la même maison. Ils adoptent peut-être les attitudes, les plus belles attitudes de la piété, avec un mimétisme presque parfait, des quelque chose qui pourrait faire croire que ce sont des gens qui peuvent dire qu'ils attendent Jésus, qu'il est important pour eux. Ils peuvent se trouver, mes amis, mais je me le prêche à moi-même aussi, dans les mêmes lieux que les autres, en mission, à l'église, faire acte de présence avec même les plus beaux discours. Mais, comme le manque d'huile ou le retard du témoin dans ce mariage met en lumière non pas le peu de Saint-Esprit qu'ils ont reçu, comme certains l'interprètent, n'est-ce pas? Je ne crois pas à cette interprétation. Mettant en lumière ce manque d'huile, le manque de cœur. Le manque de cœur à la tâche. La disposition intérieure de ces personnes. La disposition intérieure de ces personnes prouve que leur foi est creuse, vide de tout respect et d'amour pour le Seigneur.
mais leur mascarade, qui peut rester cachée aux yeux de tous, puisque c'est une mascarade intérieure, sera mise en lumière au retour du marié, où, mes amis, écoutez bien cela, les intentions profondes seront dévoilées. Bas les masques. On considère cette parole et en même temps, ça nous fera beaucoup de bien, n'est-ce pas? Bas les masques, fini les apparences, puisque Jésus connaît tout. Il sait qui est invité, il sait qui ne l'est pas. Et c'est là qu'il y aura des grincements de dents. Nous pouvons toutefois compter sur la grâce de Dieu qui touchera le cœur de ceux qui se perdent dans des mascarades, mais qui ont une véritable soif de Dieu. Dieu sait tout ça. Lorsque j'ai donné cette prédication la semaine dernière, dans une autre église, une personne est venue me trouver à la fin du culte pour me mettre une claque. Non, je rigole. Pour me trouver en me disant que plus jeune, et j'ai trouvé ce témoignage très puissant, c'est pour ça que je le mets, cette personne est venue me voir en me disant que plus jeune, elle s'était perdue dans un faire comme les autres. Vous connaissez ça? Faire comme les autres? Par mimétisme religieux. Un système pervers, n'est-ce pas? Qui lui donnait, dit-il, m'a-t-il dit, qui lui donnait tous les moyens pour sa satisfaction personnelle, puisque la religion peut nous satisfaire, n'est-ce pas? Mais qu'il la faisait tenir à distance de la vie. Heureusement, il a entendu Dieu le questionner lorsqu'il jouait au piano sur son faire. Un jour qu'il jouait au culte, m'a-t-il dit, sur sa compréhension de ce qu'il jouait et donc de ce qu'il était. Il a entendu, c'est bien, tu joues bien, c'est sympa ce que tu fais, mais est-ce que tu y crois? Et est-ce que tu le vis? Et ça l'a amené par la grâce de Dieu à la conversion personnelle. Dieu est fidèle, il est juste et il voit les cœurs sincères, n'est-ce pas? Bref, les folles ne représentent pas non plus des chrétiens, écoutez bien, je ne crois pas que les folles représentent des chrétiens qui perdraient leur salut, je ne pense pas que nous pouvons perdre notre salut, mais des personnes qui ne se sont pas laissées bouleverser par la grâce, source non pas de perfection, mais de vérité. Lorsqu'on se laisse bouleverser par la grâce de Dieu, source de vérité, d'authenticité dans la vie chrétienne, dans l'attente. On l'aime. On n'est pas parfait, mais on l'aime. Et on désire le servir. Des personnes, les folles, qui n'ont donc pas compris le privilège d'être à son service, qui ne se sont pas imbibées de l'amour de Dieu, qui nous poussent à considérer que sa venue est l'événement le plus important de notre existence, qui nous pousse à vivre vraiment toujours plus pour lui. Toujours plus pour lui, sans faux semblant, sans hypocrisie. Justement, ce chemin des faux semblants, j'appelle ça comme ça, ce chemin des faux semblants, mènera celui qui s'y perd totalement. Bien sûr que nous sommes tous en lutte avec l'hypocrisie. Bien sûr. Ça serait mentir de dire ça. Mais celui qui s'y perd, celui qui fait semblant, littéralement qui pratique cela, ce chemin, et il doit le comprendre, mènera ceux qui s'y perdent à la désillusion. Jésus ne dit-il pas en Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. Amen. Quant à l'autre type de vierge, elle symbolise, selon moi, des croyants authentiques, non pas parfaits, mais authentiques, qui ont bien compris et qui continuent à comprendre ça, à alimenter cela dans leur cœur, le privilège d'être appelés. Et ce que cela implique, ils se montrent attentifs à l'attendre de la bonne manière pour être prêts. Pour être prêts. Ils considèrent que c'est l'événement majeur de leur existence. Un amour, une reconnaissance en action et en progression qui veille, qui hâte même la venue du Seigneur, nous dit l'apôtre Pierre, une attente consacrée qui manifeste ce royaume qui vient, une attitude preuve d'une bonne compréhension de la grâce seule qui leur ouvrira les portes du paradis de Dieu. La grâce seule qui leur ouvrira les portes du paradis de Dieu. Troisième et dernier point, veillons, puisque nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Veillons. C'est le point de chute de notre parabole, n'est-ce pas? Si je ne finissais pas ma parabole comme ça, je pense que je serais à côté de la plaque. C'est le point de chute de notre parabole, le message principal que Jésus veut faire passer à ses disciples. L'entendons-nous ce matin? Cette histoire ne nous est pas parvenue pour que nous jugions l'autre. Vous savez, on a tendance à, quand on écoute une prédication, on a tendance à se dire, purée, il devrait l'entendre lui. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, je le dis. Malheureusement, cette parabole n'est pas là pour que nous jugions, pour être utilisée comme instrument de critique ou d'élévation personnelle. Oh ben moi, je pense que je suis assez sage quand même. Hein. Ça serait plutôt une preuve d'être à côté de la plaque. Elle ne peut pas être un outil non plus pour culpabiliser. Et j'espère que vous ne sortirez pas de ce culte culpabilisé, parce que j'aurais loupé le coche, loupé l'intention de Jésus. Elle n'est pas là pour culpabiliser. Elle n'est pas non plus mystérieuse dans le sens qu'il faudrait décortiquer chaque détail pour en comprendre le sens. Beaucoup de personnes se sont perdues dans de types d'interprétations. Nous comprenons aisément le message que le Seigneur passe à son Église d'aujourd'hui encore, nous qui attendons son retour, le retour du marié, du roi serviteur. Et quel est ce message ce matin suite à cette parabole? Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Jésus revient. Amen. Jésus revient bientôt. Une imminence qui est toutefois, certes, à remettre, écoutez bien mes amis, dans le contexte du temps de Dieu. Un jour est comme 1000 ans pour lui. Il nous faut faire preuve donc de patience, mais aussi de lucidité. Parce que, je ne sais pas si vous vous dites encore cela, mais je vous le dis quand même, Jésus peut réellement revenir demain. J'allais le dire. Cet après-midi même. Jésus peut revenir cette nuit. Vous êtes bien au fait de ça, mes amis? Est-ce que vous êtes bien au clair sur cela? Et si c'est le cas, si Jésus revient cet après-midi, pendant la fête de Nelly, où, écoutez bien, où me trouvera-t-il? Où me trouvera-t-il? Je veux dire par là,
dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit? C'est la véritable question, n'est-ce pas, qui évite de tomber dans le panneau, de faire dans ma tête une liste de ce que je fais. Parce que faire n'est pas toujours bien faire. Ça serait complètement passé à côté de la plaque de dire, alors moi, je suis inscrit dans telle activité, et je fais ci, et je fais là, et ton être, et ton état d'esprit dans tout ça. Est-ce que l'amour sera là, dans ton cœur? Telle est la question que je pose ce matin. Un amour qui produit avec l'aide de Dieu, avec sa force, n'est-ce pas, non pas par nous-mêmes. C'est l'amour qui nous pousse à la consécration de notre être entier, toujours plus, à la passion, à l'humilité. C'est une grâce d'attendre le marié. Je n'y peux rien. À la reconnaissance, à l'attention, à la volonté du Seigneur jusqu'à son retour. Des marqueurs d'un cœur qui reste proche de la parole, comme dit l'Épître aux Hébreux, proche de la parole vivante et efficace qui juge les pensées et les intentions profondes. D'un fort marqueur, d'un fort intérieur touché par l'Évangile et qui continue à l'être. Où me trouvera-t-il? Écoutez bien mes amis, je pense qu'il faut se poser la question, me trouvera-t-il dans une hypocrisie religieuse, installée au chaud, alimentée, une hypocrisie gavée, bien grasse, dans une passion pour l'entretien des apparences, me donnant l'air devant les autres, avec peut-être des belles prières, une belle tenue impeccable, des formulations nickel, une constance aux réunions, une belle offrande, des beaux souhaits, des belles paroles, du faire plus que tout autre, mais sans que le cœur y soit, étant accaparé plutôt par le comment paraître, maintenir les bonnes apparences, accaparé plutôt par le comment demeurer ici-bas, comment prospérer, comment exister au-dessus des autres, comment entretenir les choses qui déplaisent au Seigneur et qui sont plutôt de l'ordre de l'amour de soi. La calomnie, la méchanceté, l'égoïsme, la violence, l'amour de l'argent. Et vous lirez les autres paraboles de l'évangile de Matthieu et vous vous rendrez compte ce que Jésus donne comme exemple pratique sur des gens qui seront à côté de la plaque dans leur attente. Un amour de soi plutôt qu'être accaparé par l'amour du roi, par l'attente du marié. Je m'inclus, mes amis, dans ces remises en question. Je vous assure, je m'inclus dans ces remises en question. Alors mes amis, pour terminer, s'il vous plaît, je me le dis à moi-même et c'est une prière au Seigneur ce matin, ne nous perdons pas dans les méandres de l'hypocrisie. Ne nous perdons pas dans les méandres de l'hypocrisie. Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Je vous invite à un instant de silence, peut-être de repentance, de remise en question et de prière à Dieu.
Nous plions les genoux devant toi, notre Père céleste, toi qui as pourvu à un moyen extraordinaire de salut par le Fils Jésus, qui est venu jusqu'à nous et qui s'est incarné pour prendre sur lui le prix du péché, ta colère. Aide-nous, Seigneur, à vivre de plus en plus pour toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de l'hypocrisie. Garde-nous, Seigneur, des apparences. Garde-nous de proclamer des choses avec notre bouche et en cachette. Avoir d'autres attitudes qui ne sont pas à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, aide ton Église, aide le triolo à t'attendre de la bonne manière pour que nous soyons prêts et que nous nous réjouissions avec toi pour l'éternité. Amen. Soyez bénis.